Bonjour, je suis Léa Paul, la réalisatrice de Hôtel Silence. En gros, c'est l'histoire de Jean qui décide de partir pour un voyage sans retour dans un pays détruit par la guerre. Mais en fait, rien ne se passe exactement comme il l'avait supposé, parce que son désespoir lui semble bien dérisoire quand il rencontre ces gens-là qui l'accueillent, qui s'accrochent à la vie au moindre espoir de reconstruction. Donc, c'est beaucoup plus un film sur la reconstruction, sur la solidarité que sur la défaite. Exactement, parce qu'il part en plus, bon, c'est une adaptation d'un roman de Audur Olafsdottir, qui est une autrice que j'aime beaucoup, islandaise. Et bon, d'abord, le titre Ur veut dire cicatrice. Donc, les cicatrices d'un homme et sa souffrance, comment est-ce qu'on mesure la souffrance? C'est toujours une question, et qui est confronté à la souffrance d'un peuple qui vient de vivre la guerre. Et donc, c'est cette rencontre entre la souffrance de ces deux entités que se construit le film, parce qu'il part, lui, avec des outils, ce qui est un peu farfelu dans le roman, mais que je trouve extrêmement beau. Il part avec des outils, on ne sait pas trop si c'est pour aider ces gens-là ou pour se détruire lui-même, c'est-à-dire pour se pendre dans un lieu où sa fille ne le découvrirait pas. Et ce fait d'utiliser quelque chose qui était pour détruire, pour finir par reconstruire, évidemment reconstruire la vie de ces gens-là en les aidant par du bricolage souvent, mais ils ont besoin de ça, parce que c'est deux jeunes qui ont repris un hôtel et ils n'ont aucune connaissance de comment ça fonctionne, tout ça, et de se reconstruire lui-même avec ses propres outils. Non, j'avais déjà lu deux, trois de ses romans, dont Rosa Candida, qui a été quand même peut-être un de ses gros succès, en France en tout cas, et au Québec aussi. Et donc, j'aimais l'autrice, j'aimais son univers qui parlait de choses graves, mais avec toujours un peu d'humour ou d'absurde, et aussi en même temps avec énormément d'humanité. Et je pense que ça rejoint mes cordes sensibles. En plus, les personnages féminins sont des personnages toujours très forts. Bon, le personnage d'Anna dans le film. Et sur la solidarité, bon, oui, traiter de choses graves, mais avec toujours. J'ai bien de la difficulté de faire un film où tout est du désespoir. On vit dans un monde déjà tellement difficile que je pense qu'on est aussi là pour essayer d'apporter un peu de lumière par notre travail comme cinéaste. Mais c'est chez vous, cher ami, c'est chez vous. C'est une drôle d'histoire. En fait, je vais tout de suite vous dire où c'est. C'est à la frontière de l'Espagne et de la France, dans les Pyrénées, du côté de la Méditerranée. Euh, ce qui est très étrange, c'est que j'ai cherché cet endroit pendant la Covid, donc je ne pouvais absolument pas voyager. Et de toute façon, on n'avait pas d'argent à ce moment-là. Donc, j'ai pris Google Maps et j'ai commencé à faire toutes les villes depuis la Grèce, en passant par la Turquie, non, la Turquie, en passant par la Grèce, en passant par l'Italie, faire toutes les côtes. Et chaque fois qu'il y avait, je cherchais une petite ville. Donc, bourgade, petite ville, après je tapais hôtel. Et j'ai fait comme ça, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, pour finir par arriver sur la côte française, du sud de la France. Et là, tout d'un coup, je tape le nom de cet endroit, et qu'est-ce que je vois? Un hôtel absolument hallucinant qui est bâti comme un paquebot en béton, qui est posé sur des rails, mais au bord de la mer. Fait que tout d'un coup, il y a comme une sorte de mélange. Il devient vraiment un personnage parce que, bon, du béton, ça bouge pas beaucoup. Des rails, il y a déjà un peu la notion de voyage. Puis la mer, pour moi, il y a l'espoir, il y a Enfin, c'était un endroit absolument incroyable. Et bon, après, il a fallu négocier pour pouvoir tourner dans l'hôtel, qui est
un petit peu habité, puisqu'il est en train de reconstruire un peu les intérieurs, mais il y a un travail énorme à faire pour que ce soit vraiment viable. Oh, je l'aime depuis toujours. C'est un acteur que je trouve formidable, qui a une superbe intériorité, euh, qui est généreux, qui est beau. Et ça s'imposait pour moi s'il avait le bon âge pour ce rôle-là. Ça a été un petit peu difficile pour lui. Bon, il a énormément aimé faire le film, mais c'est un gars qui est physique au théâtre. Il fait des choses extrêmement physiques. Et là, c'était tout en intériorité. Des fois, il avait un besoin après de s'éclater ou d'aller nager, même si l'eau avait, on était là au mois de décembre, il allait nager, il allait faire de l'exercice. Parce que c'était quand même très demandant dans ce temps de silence. Il parle quasiment pas, hein. Il écoute. C'est un homme qui écoute. Et ouais, c'est ça, qui est juste dans l'empathie. Euh, ouais, c'est pas facile à jouer, disons. Parce qu'il n'a Ah, pas le vocabulaire, il a pas, il parle, c'est ça, il parle pas, quasiment pas. Alors, Lorena Hanshin, c'est une actrice suisse du côté suisse-allemand. En fait, elle vient de Bâle, mais elle travaille au théâtre à Berlin. Elle parlait peu le français. On a travaillé son français euh, et l'accent parce que je voulais que ce soit un accent un peu indéfinissable. Moi, j'ai de la famille du côté de Zurich, donc je reconnais très, très vite un accent suisse-allemand et je voulais pas ça, évidemment. Et puis, il y a Irène Jacob, qui est une actrice que j'aime de tout temps, que, évidemment, avec les films de Kieslowski dans Rouge et puis dans La double vie de Véronique, moi, c'est deux de mes films préférés. Elle est extrêmement belle, elle est extrêmement douée. Et bon, ça, c'est vraiment. Je suis contente qu'elle ait accepté parce que c'était pas un très grand rôle, mais je pense qu'il a sa place dans le film, vraiment. Et elle joue une journaliste, alors que dans le roman, c'était une star de cinéma. Et je trouvais que ça s'adaptait mieux à l'histoire qu'elle soit journaliste, qu'elle ait comme, aussi comme une voix, parce que c'est un film un peu choral. C'est comme les différentes visions de cette souffrance ou de ce que la guerre peut créer aussi comme personne qui, bon, comme il y a le vilain aussi, celui qui profite de la guerre. Elle, c'est celle qui est la témoin, qui est une témoin de la guerre. Voilà, ça, c'est mes deux personnages féminins principaux, je dirais quand même. Après, il y a sa fille au personnage de Jean, mais c'est des plus petits rôles, hein, je dirais. Oui, oui et non. J'ai pas fait ce lien-là, mais il y a des autres liens qui sont peut-être plus profonds que ça, je dirais. Bon, c'est vrai que je suis partie de la Suisse à 25 ans avec l'idée de faire de la photo. Je savais pas trop. Pour moi, le cinéma, c'était inaccessible. Pour remettre ça dans le contexte des années 70, là. Il n'y avait pas beaucoup de femmes cinéastes. Donc, ça me paraissait, la photo me semblait plus adaptée à mes ambitions. Bon, puis par une suite de circonstances et des études en communication à l'Université du Québec, j'ai eu l'occasion de faire un premier film qui a eu un certain succès d'estime, et puis voilà. Mais ce qui peut-être a été révélateur pour moi, sans que je m'en rende compte, c'est que moi, mon père, d'ailleurs, le film est dédié à mon père. J'ai pas le nom de mon père, d'ailleurs, j'ai le nom de ma mère pour des raisons que vous allez comprendre. C'est que lui, c'est un juif polonais qui était à Berlin au début de la guerre, qui s'est enfui, qui est parti en Italie. Et quand les Mussolini, ça a été devenu trop dangereux, il est parti dans le sud de la France. Et quand c'est devenu trop dangereux dans le sud de la France, il est parti par les Pyrénées en passant par cette région-là, ce que j'ignorais en choisissant ce lieu-là. C'est comme ça m'a rattrapé par la suite. Et donc aussi parce que j'ai rencontré des vieilles personnes qui habitaient là et qui me racontaient un peu l'histoire et des républicains qui fuyaient le franquisme, qui traversaient d'abord, puis de l'autre côté, tu avais un peu plus tard, mais dans la même période quand même, des juifs qui essayaient de fuir le nazisme. Et je trouvais que ce lieu portait aussi, pour finir, un peu une histoire.
une histoire, encore une fois, de souffrance, mais aussi un peu l'histoire de mon père. Voilà. Oui, ben, je vous remercie infiniment pour cette offre de votre part. C'est, je pense, la troisième ou la quatrième fois, je pense que je viens. En tout cas, en tout cas avec La Passion d'Augustine, avec Eupirance Marira, puis peut-être avec Maman chez le coiffeur, mais je ne suis pas sûre. Enfin bref, oui. Donc, oui, c'est un festival que j'aime beaucoup. Non, mais parce que j'ai réfléchi un petit peu, puis je me suis dit, ce qui est quand même un peu dommage, en tout cas à Angoulême, mais c'est un peu la même chose à d'autres festivals qui touchent la francophonie, c'est que pour finir, ça se ramasse quand même beaucoup autour de la France, la Suisse, la Belgique. Ben là, je sais pas, j'ai pas votre programmation, mais j'ai quand même toujours un peu ce feeling-là que c'est quand même très francophone, européen, alors qu'il y a tellement d'autres pays d'Afrique, d'Asie, où je me suis posé la question, je me suis dit, quels sont les pays, au niveau de mon travail, avec quel pays j'ai travaillé en coproduction? Parce que c'est quand même aussi partie d'un financement d'un film. Alors évidemment, il y a la Suisse par ma nationalité, il y a le Luxembourg. Je fais d'ailleurs un film actuellement en coproduction avec Luxembourg. Il y a la France avec Haut et Court. Et il y a actuellement aussi, je vais tourner au Maroc. Je vais tourner au Maroc à la fin de l'été, en septembre, parce que mon prochain film se situe dans 4 pays, en fait. C'est-à-dire le Maroc, l'Iran, on va tourner au Maroc, euh, le Québec et un peu le Luxembourg, mais plus pour des locations intérieures. Fait que c'est quand même un peu de francophonie dans le même projet, disons.